Bonjour, nous allons faire une séance avec pour objectif la libération du bassin, ouverture des hanches. Pour démarrer, je vous invite à vous asseoir dans une posture confortable, peut-être la posture du diamant comme la mienne, avec un shogi, ou assis avec les jambes croisées à l'avant sur un support plutôt rigide, et peut-être assis sur une chaise. Tout est bien, c'est vous qui décidez, et surtout trouvez une assise confortable pour prendre un temps pour se poser. Les yeux sont fermés, les paupières détendues, le visage relâché. Tournez votre regard vers l'intérieur, observez les points de contact de votre corps avec le sol et avec un support si vous en avez un, peut-être le shogi, peut-être la chaise. Vérifiez qu'il y a une symétrie et aucune tension inutile. Essayez d'ériger votre dos, de le redresser, de le grandir, tout en respectant les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Le menton est légèrement rentré. Imaginez pousser le ciel avec le sommet de votre crâne. Les paumes des mains peuvent être tournées vers l'extérieur, vers le ciel. Cela vous aidera à ouvrir le haut du buste et peut-être à vous grandir. Observez votre respiration. Beaucoup de choses à observer. Comment est cette respiration? Est-elle régulière ou saccadée? Quel est son rythme? Quelle est son amplitude? Est-elle plutôt légère ou profonde? Et où est-ce que ça respire dans votre corps? Observez si c'est plutôt l'abdomen qui est mobilisé ou le thorax. Voyez le lieu, l'endroit où ça respire le plus. Je vous invite à porter votre attention sur l'expiration et à la rendre active avec une contraction du bas-ventre sous le nombril, vos abdominaux, mais aussi le plancher pelvien et le périnée. Une contraction en direction de votre colonne vertébrale et en fin d'expiration vers le haut. Vous lâchez cette contraction et vous laissez l'inspiration revenir toute seule. Tout cela en douceur. Si vous connaissez Ujjayi, vous pouvez bien sûr introduire ce léger mouvement de la gorge, de la glotte, pour ralentir le débit d'air et allonger votre respiration, aussi bien à l'inspiration qu'à l'expiration. Continuez ainsi avec 6 respirations, peut-être 12, en pleine conscience, avec un focus sur l'expiration dans le bas de l'abdomen.
Je me mets de profil pour vous aider à visualiser cet enchaînement. Je vous propose de prendre une posture debout, les pieds parallèles, bord des pieds parallèles, la largeur du bassin. Le regard est de face, aucune tension inutile, déverrouillez les genoux, abaissez les épaules et essayez de trouver la verticalité tout en respectant les courbures naturelles de votre colonne vertébrale. Imaginez peut-être pousser le ciel par le sommet du crâne. Voyez ce lien entre vos pieds et le sommet du crâne, entre la terre et le ciel. Je vous propose de commencer par bien expirer et au prochain inspire, vous allez monter les bras par devant. En fin d'inspire, vous allez regarder vers le ciel pour avoir une légère extension du haut du buste. Expirez, les deux bras partent par les côtés, vous revenez dans l'axe et vous cherchez à accrocher vos doigts derrière votre dos. Mains croisées. Prochain inspire, vous ouvrez les épaules, rapprochez les omoplates, écartez vos mains du bas du dos et en dernier, regardez vers le ciel. Expirez, vous allez descendre dos plat. Les mains se rapprochent petit à petit du bas du dos, le menton rentre. Vous essayez de descendre en imaginant votre dos plat. Les ischio-jambiers vont se faire sentir. Quand vous sentez que l'étirement est à son maximum, vous relâchez vos mains, relâchez vos épaules, arrondissez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos et vous lâchez la tête. Prochain inspire, vous pliez les genoux et vous allez remonter en sentant votre dos qui se déroule, vertèbre après vertèbre. Inspirez en pleine conscience, en fin d'inspire, ouvrez à nouveau les bras, les épaules, regardez vers le ciel et pour le dernier expire, le visage revient de face, les bras se rapprochent du buste. Et vous finissez tranquillement l'expiration pour un prochain enchaînement en inspirant, en levant les bras par devant. Cet enchaînement, vous le faites 6 fois. On continue avec un exercice d'équilibre. Sans chaussettes, c'est plus facile. En dehors du tapis, vous aurez un sol plus stable. Le regard à l'horizon sur un point fixe ou devant vous à 4 mètres, peut-être 3-4 mètres, vers le sol. Amenez tout votre poids sur la jambe droite. Fléchissez légèrement le genou gauche. Expirez bien. Prochain inspire, les deux bras montent par devant. Vous vous grandissez. Et à l'expire suivant, vous soulevez le genou gauche que vous attrapez avec vos deux mains qui descendent. Essayez à l'inspire suivant de vous redresser. Expirez dans la posture. Et au prochain inspire, vous ouvrez la main droite vers la droite et la main gauche vers la gauche en entraînant le genou pour bien ouvrir la hanche. Et là, le regard fixe, une respiration calme. Vous restez 6 à 8 respirations. Au bout de ces 6 à 8 respirations, vous reviendrez au départ. Le genou revient de face, la main droite vient l'enlacer, les deux mains se rejoignent. Vous vous redressez à nouveau sur un inspire. Expirez dans la posture. Et c'est sur un dernier inspire que vous allez lâcher, lever les bras, reposer le pied gentiment, vous grandir. Et pour finir, un dernier expire en ramenant les bras par devant.
Abaissez les épaules, relâchez les genoux, vérifiez que vos pieds sont bien l'un à côté de l'autre. Redressez-vous et fermez les yeux pour observer. Observez la différence entre le côté droit et le côté gauche du corps. Observez le souffle. Accueillez tout ce qui vient. Ensuite, vous ouvrez les yeux et vous ferez la même série de l'autre côté avec le même nombre de respirations. On continue avec une posture debout, les pieds par la largeur du bassin. Ce sera un petit travail d'équilibre assez léger, les talons vont se surélever et surtout vous allez ramener de la symétrie dans le corps. Je vous invite à vous redresser, le visage de face, aucune tension inutile pour démarrer. Prochain inspire, les talons et les bras vont se lever par devant pour les bras. Vous allez vous grandir. À l'expire suivant, les talons vont redescendre et les bras par les côtés reviennent pour poser vos mains sur l'arrière du dos avec vos fesses qui vont se diriger le plus loin possible à l'arrière en gardant le dos le plus rectiligne possible. Posture de la chaise. Inspire, vous allez écarter vos mains du bas du dos, ouvrir la poitrine, ouvrir le haut du buste, les omoplates se rapprochent. Expire, vous relâchez vos mains, vous gardez ce dos droit dans un premier temps pour vous allonger sur vos cuisses, lâchez vos mains, lâchez vos bras, lâchez milieu du dos, la tête. Et prochain inspire, les bras vont revenir rejoindre les oreilles pour remonter dos plat. Dos plat, le plus plat possible pour finir par une grande extension vers le ciel en levant les talons. Expire, les bras par les côtés. Vous ramenez les talons. Les bras le long du buste, relâchez. Genoux déverrouillés. Pour ensuite refaire cet enchaînement 6 fois. Pour la suite, installez-vous à 4 pattes sur votre tapis. Prenez soin d'avoir vos poignets à la verticale de vos épaules. L'écart entre les genoux, respectez le bassin, la largeur du bassin. Avant de vous expliquer l'enchaînement, je voulais juste préciser une chose importante, surtout si vous avez des problèmes de lombaire. N'hésitez pas à plier les coudes, les rapprocher l'un vers l'autre en direction du nombril dès qu'il s'agira d'inspirer et de redresser le haut du dos. Nous allons commencer en amenant vos fesses, les fesses vers les talons. Prochain inspire, on se redresse et on soulève le genou, on l'amène vers la gauche le plus haut possible. Expire suivant, on va le ramener vers l'avant en direction du front.
Inspire suivant. Vous allez tendre cette jambe loin derrière en redressant le haut du buste, en n'oubliant pas de fléchir les coudes. Et c'est à l'expire que le genou revient au sol pour finir avec les fesses sur les talons. Inspire suivant, vous vous redressez et à nouveau, cette fois-ci avec le côté droit, c'est le genou droit qui va se soulever, etc. Donc cet enchaînement, une fois avec la jambe gauche, une fois avec la jambe droite, vous allez le faire 6 fois. Et nous continuons avec un travail sur les hanches. Cette fois-ci, vous allez rapprocher votre main gauche de votre main droite et apporter votre pied gauche juste à côté de la main gauche. La jambe gauche se trouve donc à l'extérieur de votre épaule gauche. Vous allez reculer le genou droit, peut-être de 10, voire 15, voire 20 cm, jusqu'à ce que vous sentiez un étirement agréable au niveau de l'aine côté droit. Sentez la fermeture côté gauche. Sentez bien tout votre bassin ouvert côté droit. Lorsque c'est bon pour vous, vous allez ouvrir la main gauche, le bras gauche pour l'amener vers le ciel si c'est possible et peut-être le regarder, tout en essayant de garder la hanche droite le plus bas possible. Si la nuque est fragile, vous gardez le visage de face dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et si l'épaule est compliquée, vous amenez la main derrière le dos, cherchez à ouvrir l'épaule gauche et sentez le travail au niveau du bassin et des hanches. Ici, vous restez 6 respirations minimum, peut-être 8, tranquillement, avec une belle respiration. Lorsque vous aurez fait vos 8 respirations, vous ramenez la main à l'avant, entre le pied et l'autre main. Vous ramenez ce pied, ce genou à l'arrière. Vous rajustez les bras pour vous retrouver dans la symétrie. Laissez tomber vos fesses sur les talons. Vous pouvez poser le front sur vos deux mains l'une sur l'autre. Et observez les différences de sensations entre le côté gauche et le côté droit du corps, notamment au niveau du bassin, mais sans doute aussi des sensations au niveau des jambes. Ce que l'on vient de faire avec la jambe gauche, bien sûr, vous allez le faire avec la jambe droite. Et après ces exercices, je vous invite à amener un petit peu de symétrie dans votre corps. Je vais vous proposer 3 variantes que vous pouvez combiner ou que vous pouvez choisir. C'est à vous de sentir les besoins de votre dos. Donc, on commence par cette posture de 4 pattes, fesses, talons. A priori, vos mains vont arriver dans une bonne position qui fait que lorsque vous allez vous redresser, vous aurez vos poignets
à la verticale de vos épaules. La première variante, c'est simplement d'alterner une ouverture du haut du buste en rapprochant les coudes vers le nombril à chaque inspire, alors qu'à l'expire, en contractant le bas-ventre, vous allez amener vos fesses vers les talons. Vous pouvez faire ce va-et-vient au moins 6 fois, sans trop creuser le bas du dos si vos lombaires sont fragiles. Inspire, 4 pattes. Expire, fesses, talons. Une autre variante, c'est de venir sur un inspire 4 pattes, même consigne, alors que sur l'expire, vous allez simplement arrondir le dos. Sentez bien la bascule du bassin. Antéversion, rétroversion en alternance. Toujours ces coudes fléchis pour ne pas trop creuser le bas du dos. Une troisième version, plutôt que d'amener les fesses sur les talons, vous les amenez en direction des talons et vous faites glisser vos mains vers l'avant. Sentez l'étirement au niveau du haut du dos jusqu'au coccyx. À l'inspire, vous glissez vos mains à nouveau pour les amener à la verticale de vos épaules et à nouveau ce petit fléchissement de vos coudes avec tonification du haut du dos. Expire, les fesses en direction des talons avec étirement de tout le dos. Je vous ai donc proposé 3 variantes. Je vous laisse les tester et choisir ce qui vous convient le mieux. Je vous propose de vous redresser de cette manière. Vous allez retourner vos orteils, relever les genoux, vérifier que vos pieds sont bien parallèles. Et là, vous allez amener vos mains jointes et poser vos coudes de chaque côté de vos genoux, face interne, et écarter ces jambes à leur maximum possible, tout en gardant l'équilibre, le regard de face et le dos bien rectiligne. Donc n'hésitez pas à bien vous redresser et vous restez là dans cette posture plusieurs respirations en appréciant ce qui se passe au niveau des hanches, des cuisses, peut-être de vos orteils. Nous avons bien travaillé l'ouverture des hanches. On va pouvoir prendre une posture assise qui va être un peu facilitée par ce travail de préparation. Donc, je vous invite à croiser vos jambes à l'avant, peut-être avec un support sous les fesses pour faciliter la bascule du bassin et un petit soutien sous chaque genou si vous avez les jambes croisées, si c'est un peu compliqué pour vous. Peut-être sinon les talons en direction du pubis et avec une bascule du bassin, les genoux vont venir se poser au sol. Le dos est bien droit. L'assise est symétrique. Vérifiez. Votre posture, les yeux fermés. Observez que vous êtes dans le meilleur confort. Si besoin, vous adaptez. On va faire une série de mouvements de bras et aussi de colonne vertébrale qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a fait en début de pratique. La différence, c'est que notre bassin, il n'est pas vraiment libre, il est assis, ancré au sol. Donc le travail n'est pas le même. Deuxième chose, on a les jambes croisées. Je ne vous ai pas donné de consigne, laquelle de ces deux jambes est devant. Votre corps a fait ce qui est le plus confortable pour vous certainement.
Vous allez faire 3 séries de mouvements de bras que je vais vous indiquer avec cette position de jambe telle que vous l'avez prise naturellement. Et ensuite, vous allez inverser de sens. Inverser, la jambe qui est devant deviendra celle qui est derrière et vous referez la même série. Donc, vous allez amener vos mains vers la poitrine. Sur la première inspire, vous allez amener vos bras par devant pour les amener vers le ciel. Regardez peut-être ce plafond. À l'expire, les bras vont s'ouvrir par les côtés. En fin d'expire, les mains vont s'accrocher à l'arrière du dos. Prochaine inspire, vous ouvrez bien la poitrine, vous rapprochez les omoplates, vous écartez les mains du buste, du dos et vous regardez vers le ciel. Expire suivant, vous ramenez le visage en sens inverse, les mains se rapprochent du dos, se décrochent, viennent vers l'avant et vous enroulez la tête, la nuque, la poitrine, milieu du dos pour regarder votre nombril. Et c'est en inspirant avec un appui de vos mains sur vos genoux que vous allez redresser en vous grandissant, en commençant par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Bien se sentir érigé vers le ciel. Pour finir l'inspiration, prochain expire, les mains reviennent sur le cœur. Donc cet entraînement, cet enchaînement, vous allez le faire 3 fois avec ce croisement de jambes et changez vos jambes pour le refaire 3 fois. Pour finir, je vais vous proposer de vous allonger. Alors pour s'allonger, faites attention, bien penser à étirer son dos. Commencez par avoir les genoux bien fléchis pour allonger le bas du dos au sol, ensuite le milieu du dos, le haut du dos. Vous pouvez prendre votre tête dans les mains pour étirer, allonger légèrement les cervicales. Reposez la tête, reposez les bras ouverts pour ouvrir la poitrine et allongez les jambes. Prenez le temps de vous poser et observez les effets de cette pratique. Ajustez si besoin votre corps. Laissez-vous porter par le sol et observez. Observez votre souffle. Et à chaque expiration, laissez-vous aller un peu plus vers le sol, vers la terre. Mentalement, vous pouvez balayer votre corps du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne pour vérifier qu'il n'y a pas de tensions inutiles. Lorsque votre corps vous semble bien apaisé, bien relâché, je vous propose de plier les genoux et de mettre en contact les plantes de vos pieds. Les talons sont donc près du pubis. Et vous allez laisser tomber les genoux de chaque côté. Vérifiez que le menton ne s'est pas échappé. Rajustez si besoin les bras. Le visage est relâché. Et là, même approche. Observez votre respiration. Et à chaque expire, laissez aller un peu plus. Vérifiez qu'il n'y a aucune tension au niveau des jambes et des pieds. Et laissez le poids des genoux, le poids des jambes
Ouvrir vos hanches. Absolument rien à faire. Laissez le poids. Laissez la gravité. Observez ce qui se passe, les sensations, tous les signaux du corps. Des petits picotements, des gargouillis dans le ventre, des étirements au niveau des hanches, peut-être des petites tensions. Acceptez, accueillez tout ce qui vient. Bien sûr, ne restez pas dans la posture si c'est inconfortable pour vous. Ne luttez pas, lâchez, lâchez, lâchez. Votre corps est de plus en plus lourd sur le sol. De plus en plus lourd, de plus en plus relâché, attiré par la terre. Sentez la détente qui s'installe petit à petit et une sorte de lâcher prise au niveau du bassin. Mentalement, balayez à nouveau, vérifiez qu'il n'y a aucune tension inutile. À commencer par vos orteils, vos pieds, vos chevilles, mollets, genoux, cuisses, fessiers, bas du ventre, sentez l'abdomen qui respire. L'intérieur de l'abdomen qui est massé à chaque respiration. Sentez le mouvement des côtes et du diaphragme. Continuez à balayer votre corps vers la poitrine, les épaules. Relâchez bien ces épaules au sol. Mentalement, descendez le long des bras. Assurez-vous que les coudes, les poignets, toutes les articulations de tous les doigts sont relâchées, détendues. Mentalement, vous remontez vers les épaules pour porter votre attention à la nuque, au cervical. Vérifiez si vous pouvez allonger ces cervicales un peu plus tout en restant détendu. Observez le poids de la tête, le contact de la tête avec le sol. Portez l'attention à tout votre cuir chevelu. Vous pouvez même imaginer un massage de ce cuir chevelu. Et voyez que votre visage est détendu. Les lèvres décollées, les mâchoires décollées. Essayez de mettre un plus grand espace entre vos deux sourcils. Et laissez dessiner un sourire sur vos lèvres. Ce sourire, il est là, sur vos lèvres et aussi dans votre cœur.
Portez à nouveau votre attention à ce corps dans sa globalité. Voyez votre corps relâché, détendu. Si le besoin s'en fait sentir, vous pouvez rapprocher vos genoux et allonger vos jambes pour finir cette détente en prenant le temps qu'il vous faut, le temps agréable, peut-être avec une attention particulière à votre respiration. Et lorsque ce sera bon pour vous, je vous laisse vraiment finir, prenez votre temps. Vous prendrez soin de basculer sur le côté droit, d'y rester quelques secondes, quelques respirations, quelques minutes peut-être, avant de vous remettre en position assise en prenant soin de prendre de bons appuis pour venir en posture assise ou debout. Je vous souhaite une bonne fin de pratique et à bientôt.